à ceux qui viennent de nous rejoindre dans cette nouvelle édition de la journée des métiers de demain. Alors nous allons recevoir sur scène des recruteurs dans quelques instants qui vont vous parler des profils et des compétences qu'ils recherchent, qui vont vous expliquer comment les rejoindre également. Et puis ensuite, on aura une séquence avec des responsables de start-up innovantes qui ont créé leur entreprise dans des domaines vraiment très originaux. Chaque interview va être assez courte, 10 à 15 minutes, comme ça vous aurez le temps de pouvoir les écouter, mais aussi d'aller voir les stands juste après. Et juste avant de commencer avec notre première intervenante, j'ai un petit quiz pour vous. Attention, je vais vous interroger au cours de l'après-midi pour tester vos connaissances. Je vais vous demander de lever la main si vous connaissez la bonne réponse et ensuite je vous donnerai la réponse évidemment. On va parler beaucoup de transition écologique aujourd'hui, de métiers. Alors, est-ce que vous savez quels sont les secteurs d'activité concernés par cette transition écologique? L'énergie, le BTP, la mobilité, l'industrie, à votre avis, est-ce que l'énergie est un secteur d'activité concerné par la transition écologique? Si vous pensez que oui, n'hésitez pas à lever la main. Qui pense que l'énergie est un secteur d'activité de la transition écologique? Allez-y. Oui. Le BTP, est-ce que le BTP est un secteur également? D'accord. Plusieurs personnes pensent que le BTP est un secteur d'activité de la transition écologique. Le secteur de la mobilité, les transports, est-ce que c'est également un secteur de la transition? Pas mal de monde pense que c'est un secteur de la transition écologique. Est-ce que l'industrie est un secteur également de la transition écologique? Eh bien bravo, vous avez tous raison en fait. L'énergie, le BTP, la mobilité, l'industrie, ce sont tous des secteurs concernés par la transition écologique. Bravo à vous, ça tombe bien, on va parler de ces secteurs, vous allez pouvoir en apprendre davantage sur ces secteurs et puis comment postuler dedans. Et on va commencer avec Ralessa Benhamouda, merci de nous rejoindre madame, allez-y, qui travaille pour Dalkia. Allez-y, installez-vous, asseyez-vous, prenez un micro. Vous travaillez pour Dalkia, vous êtes responsable des ressources humaines en charge des partenariats et du sourcing durable, c'est ça? Bienvenue. Alors je rappelle juste que Dalkia c'est une filiale du groupe EDF qui développe énormément les énergies renouvelables et les énergies de récupération. Tout ça c'est évidemment indispensable pour la réduction des émissions de CO2. Le CO2 c'est le dioxyde de carbone, c'est un gaz qui réchauffe énormément l'atmosphère, donc forcément c'est très utile. On va commencer par parler un peu de votre formation. Ici on parle de formation de métier, de parcours professionnel. Vous avez une grande carrière au sein de Dalkia. Comment est-ce que vous avez débuté? Pour la plupart, je crois que j'ai le double de votre âge en termes d'ancienneté chez Dalkia. J'ai 37 ans de carrière au sein de Dalkia et j'ai commencé en exploitation. Donc, j'étais sur le terrain. Donc, j'étais avec des équipes. Donc, mon premier immeuble intelligent à la Défense, ce qu'ils appellent immeuble intelligent, c'est à l'époque, c'était parce qu'il y avait des boîtiers de détente qui permettait de gérer les stores, c'était la grande aventure. Donc voilà, donc durant tout ce parcours, pendant ces 37 ans, j'ai alterné